Du 9e commandement, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Jour 24 de la marche au désert avec Moïse et Jésus, la convoitise de la chair. Je m'égare, brebis perdue, viens chercher ton serviteur, je n'oublie pas tes volontés. Psaume 118, verset 176. Voilà un aveu de péché, d'impuissance et un appel au secours d'un homme dans l'esclavage de la chair. Je suis perdu. Le désir humain, l'appétit des sens, la vue, l'ouïe, le toucher suscite, selon les mots de saint Paul, la révolte de la chair contre l'esprit. Il dérègle les facultés morales de l'homme et l'amène à commettre des péchés. On parle là de la concupiscence de la chair. Le disciple bien-aimé Saint Jean en expose les formes et l'origine. Tout ce qu'il y a dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'arrogance de la richesse, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. 1 Jean 2, 16. Ce monde que nous côtoyons et en qui nous vivons. Faut-il pour autant fuir le monde? Non. Parce que Jésus lui-même, venu dans la chair, y a vécu et en a triomphé. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. L'attachement à Dieu n'est dès lors pas une option, mais un impératif pour triompher avec lui des œuvres du monde. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, Exode 20, 17. La convoitise désigne un désir ardent, souvent immodéré pour un bien. C'est un désir passionné, apparenté à la cupidité. Ceci peut être assimilé à l'amour de soi et du monde, poussé jusqu'au mépris de Dieu et de sa loi, pour paraphraser saint Augustin. En l'homme, corps et esprit, il y a une tension entre la chair et l'esprit, une lutte appartenant à l'héritage du péché, d'abord du péché originel et de la complaisance de l'homme au péché. Le secours de Dieu pour l'humanité face à la faiblesse de la chair est d'ordre divin. Le Christ se dépouilla pour épouser l'humanité afin de vaincre dans la condition humaine par le sang la faiblesse de l'homme. Quand les premières gouttes de sang de l'agneau tombaient à l'agonie au jardin des Oliviers, les disciples faiblirent et s'assoupirent. Ils étaient endormis. Et l'homme-dieu s'attacha à l'amour du Père, ne regardant que lui et ne désirant que lui. Plus que par la souffrance, c'est par l'amour qu'il triompha. L'amour de Dieu, poussé jusqu'au mépris de soi, a poussé le Verbe de Dieu, Jésus, jusqu'à l'anéantissement de soi. Par 3 fois, il renonce à lui-même. Non, pas ma volonté, mais la tienne qui s'accomplisse. Dans le traité de Sainte Catherine de Sienne sur la discrétion au paragraphe 2, elle rapporte dans ce dialogue avec Dieu ce qui suit. Le fondement de la perfection est l'ardeur de mon amour, une sainte haine de soi-même, une humilité vraie, une patience parfaite et toutes ces vertus intérieures de l'âme qui s'unissent à un désir insatiable de ma gloire et du salut des âmes. Ces vertus prouvent que la volonté est morte et que la sensualité est vaincue par l'amour. C'est avec cette discrétion que l'on doit faire pénitence. La vertu est le but principal. La pénitence n'est qu'un moyen pour l'atteindre. Il faut toujours l'employer dans la seule mesure du possible. Dans la délectation, le ravissement, le contentement de Dieu en clair, dans l'amour passionné de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force pour Dieu, c'est là que l'homme triomphe des faiblesses de la chair. Quand Jésus dit que la chair est faible, il proclame aussi que la victoire est dans l'ardeur de l'esprit. Veillez et priez, car la chair est faible, mais l'esprit est ardent. La pénitence en l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi ne donne pas la victoire sur le monde. Heureux ceux qui ont faim et soif de Dieu, car ils partageront la victoire de Jésus. Heureux l'homme qui supporte l'épreuve avec persévérance, car sa valeur, une fois vérifiée, il recevra la couronne de vie promise à ceux qui aiment Dieu. 1 Jacques 12, du moins Jacques 1,
dose. Les disciples n'ont pu tenir leur place aux côtés du maître à l'heure décisive du combat. Ils étaient alourdis, et quand au réveil, leurs épées ne purent vaincre les bourreaux, ils prirent la fuite. Le seul à se relever était celui qu'on désigna comme le disciple bien-aimé, qui fit le parcours jusqu'à la croix. Marie-Madeleine y était aussi pour proclamer le triomphe de l'amour de Dieu sur la chair à son libérateur fixé sur la croix. La responsabilité de l'homme dans la convoitise est clairement mentionnée par saint Jacques dans l'épreuve de la tentation, que personne ne dise « ma tentation vient de Dieu ». Dieu, en effet, ne peut être tenté de faire le mal, et lui-même ne tente personne. Chacun est tenté par sa propre convoitise qui l'entraîne et le séduit. Puis la convoitise conçoit et enfante le péché, et le péché arrivé à son terme engendre la mort. Jacques 1, versets 13 à 15. Il convient de bonne foi de prévenir ce mal à la porte de l'homme par la pureté d'intention et de regard, car l'œil est la fenêtre du corps et de l'âme. La culture de la pudeur qui préserve l'intimité de la personne avec le refus de dévoiler ce qui doit être caché sont des gestes qui veillent sur les sens. La pudeur guide le regard et les gestes conformes à la dignité des personnes et de leur union. Elle invite à la patience dans la relation amoureuse. Elle inspire le choix du vêtement et maintient le silence ou la réserve là où transparaît le risque d'une curiosité malsaine. Elle se fait discrétion. CEC 1752 et 1762, 25-21 et 25-22. À l'heure des réseaux sociaux, elle préserve à l'exposition de l'intimité sur les toiles et aussi le recours aux images à caractère intime et obscène. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu.